Bienvenue à tous dans ce flash. Après le Woroba, il y a 2 jours, aujourd'hui, un conseil des ministres délocalisé à Bondoukou, conseil en présence du chef de l'État Alassane Ouattara qui a quitté Abidjan ce matin pour Bondoukou. Précision de taille, ce n'est pas une visite d'État, mais sur place, tout est fin prêt pour recevoir le président de la République et les membres du gouvernement. La mobilisation est au rendez-vous, nous dit Alvor Assa. Le président de la République dans le district du Zanzan, précisément à Bondoukou, d'abord pour un conseil des ministres, puis pour une rencontre d'échange avec les cadres, les chefs religieux et les chefs traditionnels. Concernant le conseil des ministres, tout est fin prêt pour recevoir le chef de l'État et les membres du gouvernement. Le chef de l'État se déplace, c'est toujours un grand plaisir, un grand honneur pour la population et nous-mêmes de le recevoir. Les populations sont complètement mobilisées et sur le plan administratif, toutes les commodités sont mises en place pour que le conseil puisse avoir lieu. Et cette visite n'est certes pas une visite d'État, mais selon les fils de la région, la mobilisation sera au rendez-vous. Nous sommes à pied d'œuvre, en train de travailler pour la réussite de cette grande fête, parce que nous sommes heureux et fiers d'accueillir le président de la République. L'appel que nous lançons, c'est d'abord en sortant d'aller dans la discipline. Parce que déjà, pour la mobilisation, que ce soit les cadres, les élus et toute la population, ils sont mobilisés. Même l'aéroport va refuser du monde. Et le président est à Bondoukou chez lui. Le président s'est donné pour mission de faire en sorte que la Côte d'Ivoire soit émergente. Mais surtout, faire en sorte que les populations de Bondoukou profitent de cette politique d'émergence. Après novembre 2012, où un accueil chaleureux a été réservé au président de la République ici à Bondoukou lors de sa visite d'État, l'effervescence sera donc au rendez-vous avec des populations qui veulent démontrer une fois de plus leur attachement au chef de l'État Alassane Ouattara. Le président arrive donc ce matin à Bondoukou, capitale de la région du Gontougo. Ce matin, il y aura donc un conseil des ministres pour parler développement. Ensuite, la rencontre avec les cadres, les chefs traditionnels et religieux du district. L'actualité, c'est aussi la présidentielle 2015. Le scrutin, c'est dans moins de 3 mois. Le dépôt des candidatures commence lundi et ce jusqu'au 25 août. Les conditions et la liste des documents à fournir ont été rendus publics par le président de la commission électorale indépendante, Youssouf Bakayoko, qui annonce l'organisation d'une élection crédible, transparente et inclusive. Nous y reviendrons à 13 h. Hors de nos frontières, parlant de la lutte contre Boko Haram, la force d'intervention conjointe multinationale devrait entrer en action d'un moment à l'autre. Le président Mohamedou Bouhari pourrait annoncer les détails de son déploiement ce mercredi lors de sa visite officielle au Cameroun. Cette nouvelle force militaire à laquelle doivent participer le Nigeria, le Niger, le Tchad, le Cameroun et le Bénin devait être déployée le 30 juillet au plus tard, selon les annonces faites à l'issue d'un sommet militaire régional organisé à Abuja en juin. En Égypte, 25 personnes sont mortes hier dans l'incendie d'une usine de meubles au nord du Caire, incendie déclenché par l'explosion d'une bonbonne de gaz. Barack Obama, vous le savez, a donné mardi le premier discours d'un président américain au siège de l'Union africaine au thème d'un voyage de 2 jours en Éthiopie. À cette occasion, il a réitéré les messages clés de ses allocutions au Kenya et en Éthiopie en invitant les présidents africains à ne pas s'accrocher au pouvoir. En Libye, le tribunal de Tripoli a rendu son jugement mardi, condamnant par contumace le fils de Muammar Kadhafi, Saïf al-Islam, et 8 proches de l'ex-guide suprême à la peine capitale pour leur rôle dans leur répression du soulèvement de 2011. Pour terminer, l'archevêque sud-africain et prix Nobel de la paix Desmond Tutu a été de nouveau hospitalisé hier au Cap, 1 semaine seulement après avoir quitté un établissement hospitalier où il avait reçu des soins pour une infection persistante, a annoncé sa fondation. Et c'est la fin de ce flash, on se retrouve à 13 h. Merci de votre fidélité.